On passe maintenant à l'insertion des données. Euh, on va essayer de vérifier au fur et à mesure les contraintes d'intégrité qu'on a, qu'on a utilisées lors de la création de nos tables. Donc, on commencera par la table usine. Je vais essayer de faire vite pour passer aux requêtes. On a insert into usine values. Donc pour l'insertion, il y a deux façons de faire. On peut soit spécifier les colonnes qui seront insérées, donc ville. Mais sinon, vu qu'au niveau de la table usine, on va tout le temps insérer, pardon, on va tout le temps insérer toutes les colonnes. Il n'y a pas de colonne nulle. Donc on peut s'en passer de ces colonnes, de, de cette première syntaxe. Donc je préfère personnellement cette deuxième syntaxe, mais les deux sont fonctionnels. Donc on a, je vais juste copier ça, voilà. Donc on a un Citroën Paris, 2 Peugeot Sochaux, 3 Citroën Sochaux, 4 Renault Paris, 5 Toyota Lyon. On exécute. Pour les deux premières lignes, elles ont été insérées. Pareil pour les deux dernières. Celle du milieu, oui, j'ai oublié. J'ai oublié cette. Voilà, donc je vais vérifier si toutes les lignes sont compatibles. On aura 5 insertions, ce qui est le cas parfait. Donc on passe à la deuxième, insert into produit values. Donc on commencera par le premier, plaquette noir. Pour le poids, on va mettre 0, juste pour confirmer, pardon, si la requête de la contrainte de vérification est fonctionnelle, ce qui est le cas. Donc on ne peut pas ajouter cette ligne, d'où l'intérêt d'utiliser ces contraintes d'intégrité. Donc là j'ai modifié, on va insérer la deuxième, produit values de siège rouge 15,23. Donc je vais exécuter en premier lieu que ces deux premières lignes. Ensuite pour la troisième, et tout, non en fait je pouvais insérer aussi la troisième. Insert into produit values 3 siège vers 15,23. On exécute. Parfait. Donc pour la quatrième, produit values. Là pour la quatrième, on a une valeur nulle. Donc là on a deux possibilités. Soit on suit la même syntaxe. Donc on met 4 par brise. Là au niveau de la valeur nulle, on met nul. Mais c'est pas une chaîne de caractères, donc on met pas les guillemets, sinon ça sera pris comme étant une couleur. Donc soit on met nul comme ça, puis on met la dernière valeur. Sinon on aurait pu spécifier les attributs qu'on va insérer, qui sont le 1P, le mont P et le poids. Et dans ce cas, on n'aurait pas mis le nul. Donc, les deux sont fonctionnels. Parfait. Donc, pour la cinquième insertion, produit values
Donc là, j'essaie de vous donner l'ensemble des possibilités vers 1,02. Insert into produit values. Non, oui, oui, là aussi, la contrainte de clé primaire a bloqué cette insertion parce que pour le 4, je me suis trompé. Le 4 a déjà été inséré, donc on peut pas ajouter un autre produit ayant le même numéro, donc on doit mettre 5. Parfait, donc on passe à la table usine. Insert into fournisseur, pardon, values. On a un Moro, producteur, Lyon. Donc pour l'adresse mail, on va mettre une adresse sans point, juste pour vérifier. Donc on va pas mettre le point. Donc, voilà, la contrainte de vérification a bloqué cette insertion. Donc on doit ajouter le point. Parfait. Insert into fournisseur values de sous-traitant Limoges et @gmail. Donc pour les adresses mail, je les ai ajoutées de façon aléatoire, juste pour pouvoir appliquer cette contrainte de vérification. Tout, fournisseur, values, 3, Saint, Gobain, producteur, Paris, et enfin Saint, Gobain, @gmail.com. Parfait. Ok, maintenant on passe à la dernière insertion. Là, je préfère copier parce qu'il y a trop de valeurs numériques et tout. Livraison, values. Ok, donc je vais copier tout ça. Les requêtes d'insertion doivent, ou bien les requêtes de façon générale, doivent être séparées par des virgules s'il s'agit de plusieurs requêtes. Donc si on ne fait qu'une seule requête à la fois, le point virgule est optionnel. On peut l'ajouter comme on peut ne pas le mettre. Mais sinon, il faudra obligatoirement le mettre s'il s'agit de plusieurs requêtes. Parfait. Donc là, pour le coup, on a créé notre base de données, on a inséré les données, donc on peut passer aux requêtes.